Groyer, commune de 12 500 habitants située entre Castres et Albi, est depuis plus d'un siècle connue pour son industrie du cuir. Ici, encore 12 mégisseries et 180 personnes travaillent le cuir de façon artisanale pour la maroquinerie et le secteur de l'habillement. En 1991, une station d'épuration mixte a donc vu le jour pour répondre aux besoins des industries tout en accueillant les effluents des particuliers non raccordés au réseau. Donc nous sommes sur la station d'épuration de Groyer qui a une capacité de 300 000 équivalents habitants en 1991 et qui a été modifiée en 2007 avec un traitement de l'azote. Et à l'heure actuelle, nous tournons aux alentours de 50 000 équivalents habitants. Donc nous avons des capacités supplémentaires pour traiter des effluents venant de l'extérieur, de l'hôtellerie, de la restauration, de la pharmacie, des produits viticoles. La station d'épuration est gérée par la RMEA, la Régie municipale de l'eau et de l'assainissement. Elle est dotée depuis 2011 d'une unité de dépotage entièrement automatisée, unique en France, conçue par Ondéo Industrial Solutions, filiale de Suez Environnement. Le camion arrive pour dépoter sur la station, il pèse sur le pèse-camion, le poids public, badge au niveau de l'entrée du bâtiment, il rentre dans un sas de dépotage. Nous pouvons accueillir des camions type hydrocureur et des camions type camion-citerne. Là, le chauffeur branche le camion sur les conduites nécessaires. De là, l'effluent passe au travers d'un tamis à maille de 5 mm pour enlever tous les déchets qui se trouvent dans l'effluent. Ces déchets sont essorés, compactés et tombent dans une benne. L'effluent, lui, est envoyé dans une des 4 fosses, tout ça automatiquement. Il n'y a pas d'intervention humaine dessus. Et des prélèvements automatiques sont faits, un échantillon est analysé et en fonction du résultat d'analyse, l'effluent est envoyé sur le traitement de la station d'épuration ou, s'il ne correspond pas aux normes de traitabilité, il est renvoyé dans le camion. L'activité ne génère aucune nuisance, ni bruit, ni odeur. Et toujours dans le respect de l'environnement, le bâtiment a été construit selon les normes HQE. Des panneaux et un chauffe-eau solaire alimentent la climatisation et le chauffage. L'infrastructure ultra-moderne est, contrairement aux idées reçues, un outil économique fort. Il y avait 2 objectifs. Continuer à faire de Groyer une place forte industrielle et deuxièmement, améliorer le cadre de vie des habitants. Dans ces 2 objectifs, il fallait que l'industrie puisse se développer sans nuire à l'environnement. 2 partenaires publics ont soutenu le projet. Le principal a été bien sûr l'agence de l'eau, qui nous a financé à 50% déjà en subvention. Et nous avons aussi eu des aides au niveau européen, du FEDER, qui, l'ensemble des subventions cumulées, représente 80% du coût total de l'opération qui se situe aux alentours de 3 millions d'euros. Cet investissement a su déjà profiter à certains Groyétois. Cette rivière d'Adou qui traverse notre ville, aujourd'hui, grâce à notre station d'épuration, elle est propre et mes pêcheurs pêchent dans le Dadou des poissons. Aujourd'hui, il y a une faune et une flore dans cette rivière qui est le Dadou. La station d'épuration fait déjà ses preuves en termes de qualité de traitement, de sécurité et elle accompagne ses clients dans une démarche de développement durable.